les relations humaines. Oh merde. Oh merde. Moi, les relations humaines, j'en peux plus. C'est pour ça que je me bloque chez moi. Ah, c'est bon, j'en peux plus des gens. Tout à l'heure, tu m'as dit, quand on était au bureau, là, tu me dis, ouais, en fait, j'avoue, je préfère être seul, quoi. Bah oui. En fait, je préfère être seule que mal accompagnée. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été. On préfère toujours être seul que mal accompagné. Celui qui ne veut pas être seul, c'est celui qui a un problème, c'est celui qui a un mal-être. C'est celui qui a besoin toujours qu'on lui porte de l'intérêt. Mais pourquoi? C'est parce que c'est un mal-être intérieur qu'il n'a pas su gérer. Alors, quand tu dis mal accompagné, qu'est-ce que tu exprimes par cela? Quelque chose qui ne correspond pas à ta vision des choses. En fait, il faut se poser la question. Est-ce que je suis plus heureux seul ou est-ce que je suis plus heureux avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Est-ce qu'elle m'apporte un plus? Donc là, tu me parles. Ah, mais là, sauf que là, tu me parles d'une personne. Non, même. Moi, je te parle en général. Parce que c'est comme tes amis. Est-ce qu'ils t'apportent un plus? Tu vas pas t'entourer de personnes négatives et toxiques. Ça, c'est vrai. Sous prétexte que tu ne veux pas être seul, donc tu vas tout accepter. C'est une faiblesse. Tu sais quand même que depuis une éternité, hein, ça fait très longtemps, depuis les naissances des êtres humains et tout ça, mais tu sais que en fait, l'être humain n'est jamais seul. Parce que c'est ancré en nous qu'en fait le partage, la connaissance, le divertissement. Mais perso, même si j'étais pas entourée, pour moi je serais jamais seule. Pourquoi? Parce que je suis croyante. Donc pour moi je ne serai jamais seule. Quoi qu'il en coûte, hein. Je ne serai jamais seule. Bien évidemment, quand mais c'est différent, c'est spirituel. C'est spirituel. Après c'est différent. Mais j'ai aussi acquis, j'ai connaissance de ma spiritualité à moi-même. J'ai aussi connaissance de mes émotions, ce qui fait que j'arrive à relativiser. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde. J'ai pris le temps d'être seule. J'ai pris le temps des années, hein, parce que c'est apprendre à se connaître. J'ai pris le temps de me connaître, d'être seule. Pour justement me satisfaire de ce que j'avais. Et de savoir ce que je voulais surtout. Après, je ne vais pas demander à quelqu'un de 20 ans de se dire bah oui, je me connais parfaitement, c'est pas possible, il a rien vu, il a rien vécu, je veux dire, au bout d'un moment. Encore pire de cette génération, mais ça, on va pas revenir sur ça. Mais... Bah oui, mais les relations humaines, après, moi je dis c'est tout à chacun, c'est un choix. Je dis pas que c'est facile de gérer ça. C'est comme l'amour, c'est comme plein de choses, les sentiments. Enfin, des fois, tu sais, tu confonds amour et dépendance affective. C'est vrai, hein. Ouais. Mais c'est tout à chacun, on sait pas. Hein. C'est vrai, hein. On commence à s'accrocher à quelqu'un, mais tu dépends de quelqu'un tout simplement. Alors qu'à la base, tu devrais dépendre de toi-même. C'est vrai. Tu es ta seule priorité, à la base. Hein. Parce que tu penses qu'aujourd'hui, vu qu'on a une génération où les parents se séparent vite, donc il y a quand même un trauma qui arrive assez rapidement. Donc, la génération de nos parents à nous, qui se sont séparés, qui est instinctivement liée à un trauma pour les enfants, donc nos âges à nous, tu vois, aux alentours de 25-30 ans, ils commencent la vie déjà avec un trauma, que ça soit affectif, tu peux avoir un trauma, excuse-moi, mais les séquelles, elles sont aussi là pour te faire avancer, pour te donner cette force, de comprendre le pourquoi du comment. Tu vois, ça veut dire que j'ai vécu la même chose. J'ai eu des parents séparés. Mais qu'est-ce que j'en ai pris quoi? J'ai eu du mal parce que c'était la guéguerre. Enfin, ça dépend les enfants, comment ils ont vécu la chose et les circonstances et le contexte même. Mais après, j'ai appris. Je me suis dit, moi, c'est pas ce que je veux vivre. Par exemple, les erreurs que ma maman a faites, par exemple, j'espère ne pas reproduire les mêmes. Mais en même temps, je comprends ce qu'elle a vécu. Elle a eu une force extraordinaire d'élever ses enfants toute seule. Tu vois? De toute façon, les mamans de notre génération, c'est les meilleures. Hein. Mais bien sûr. Et c'est pour te dire que c'est pas parce que ma mère s'est séparée que ma mère voudrait que moi je me sépare. Au contraire, tout ce que nos mamans veulent pour nous, c'est qu'on soit heureux, qu'on rencontre quelqu'un et qu'on puisse terminer notre vie avec une personne. Parce que nous ne sommes pas censés être seuls. Voilà, non mais c'est vrai. Oui, mais c'est pour ça que je te disais qu'en fait l'être humain, ça fait une éternité et ça on ne comprend pas. Tu vois, les gens ils sont là, ils disent ouais, non mais moi je suis bien tout seul. Oui, t'es bien tout seul pour te connaître, mais en réalité une vie, c'est une vie, la réussite d'une famille, la réussite d'avoir des enfants, une famille remplie de joie et de bonheur, etc. Mais je vais te le dire, il y a des gens qui jusqu'à arriver sur leur lit de mort ne se rendent toujours pas compte des choses. Et c'est sur leur lit de mort, et c'est arrivé plus d'une fois, qui regrettent. C'est pas un manque de reconnaissance de la vie, ça. Je parle pas deux fois parce que. Non, je pense que c'est un ordre de priorité. Non, c'est qu'en fait les gens pensent qu'ils ont toujours le temps. Non mais c'est vrai, hein. Alors que le temps peut être ton ami et ton ennemi. Mais c'est vrai. Ça c'est une vérité. Et ce qu'il y a aujourd'hui avec les informations qu'on a, avec le bourrage de crâne qu'on met dans le tête et tout ça,
c'est qu'on pense avoir le temps. On s'est dit qu'on a le temps de faire ça. Bah, Et finalement, tu arrives à 30 ans, tu as un chat. Mais c'est ça. À 35 ans, tu te dis putain, faut que je me dépêche pour faire un gosse. Mais c'est ça. Mais sauf qu'à 35 ans, c'est mort. Mais même, tu arrives à 35 ans, tu vas privilégier ta vie professionnelle. Du coup, tu vas bosser, tu vas faire des études, des longues études. Hein. Finalement, une fois que tu arrives à ce métier, tu es là, tu te sens frustré, t'es pas bien, tu te tues au travail, la santé, tout ce que tu veux. Déjà, tu deviens aigri. Qui plus est, tu vieillis plus vite parce que tu dors plus la nuit et que tu es à fond dans ton boulot. Et tous les mecs, finalement, que tu aurais voulu avant, ils sont tous mariés, ils ont des gosses. Alors, mis à part te mettre avec un mec marié et toi tu te retrouves en maîtresse et puis finalement cette situation elle va plus, tu la voudras plus parce que tu vas en souffrir. Tu vas dire j'ai quand même mon travail mais j'ai pas de gosse. C'est pas grave, mais au bout d'un moment tu vas avoir tes potes, elles sont toutes mariées, elles ont des gosses, etc. Au début tu vas dire non, moi de toute façon je veux pas de gosse, hein, ça m'intéresse pas. Non, non, moi j'en veux pas. Les enfants des autres me convient. Mais crois-moi ma chérie, tu seras pas belle toute ta vie. Et chérie mec aussi, tu seras pas beau toute ta vie. C'est éphémère. Sauf que l'homme il devient il se bonifie. Non mais il y a des femmes aussi qui se bonifient. Mais il faut pas le chercher. Hein. Oui, non mais on va pas se mentir entre toi et moi. Tu le sais bien. Mais c'est vrai aussi, bien sûr. Ouais. Après, ça dépend de la génétique aussi. Hein. Dieu est grand. Mais bon, ça veut rien dire. Mais voilà, dans le temps. En fait, il n'y a pas le temps. Clairement, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Non. Avec ce qu'on vit aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc imagine là aujourd'hui, avec les relations, tout se passe, tout part en cacahuète et tout ça. Là, aujourd'hui, là. Tout à l'heure, on a parlé de guerre, hein, mais imagine là, demain, Covid, mais genre level 10 quoi. La vérité, moi ça me convient, je reste chez moi, je regarde Netflix, ça me va. Hein. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à être seule. J'ai ma vie, j'ai ma famille. Non, moi c'est un traumatisme. Non, moi ça me suffit, je m'en fous. Le Covid c'est un traumatisme. Parce qu'en fait une personne qui... Alors imagine-toi, si le Covid t'arrives pas à rester chez toi, alors imagine-toi il y a une guerre. Non mais moi j'ai vécu autre chose le Covid. Moi j'ai vécu le cancer de ma mère, j'ai vécu la boîte qui a déposé bilan, j'ai vécu 3-4 mois sans salaire. Il y en a plein qui le vivent. Et t'en ressors comment ? Plus fort ou pas ? Faut savoir que le jour où la boîte a déposé bilan, en sachant que j'avais le Covid et tout ça, j'avais déjà ouvert mon entrepreneuriat. Je suis d'accord avec toi. Mais et alors, c'est arrivé. Mais ça t'empêche d'avancer ? Non, je suis bien là. C'est pour ça que je te dis, c'est pas grave. Mais qui ne vit pas des choses graves ? Tout le monde, hein. Mais tout le monde n'en parle pas. Tout le monde a des problèmes. Bien sûr, mais tout le monde a des problèmes. Mais au bout d'un moment, si t'es là, tu commences à te lamenter, te victimiser toute ta vie, tu vas jamais avancer. Non. Quand est-ce que tu vas sourire ? Faut sourire à la vie. Enfin, je sais pas, moi au bout d'un moment, j'en ai marre de voir les gens qui sont toujours en train de se plaindre. Putain, merde, tu as de l'oxygène, tu respires, tu bouffes, tu dors. T'as un toit sur la tête, merde quoi. Y a pire que toi. Enfin, au bout d'un moment, moi. Ça, je vais le prendre personnellement, ça. Non, mais moi, je te l'ai déjà dit à toi aussi, quoi. Au bout d'un moment, stop, hein. Non, se faire du mal pour des conneries, ça va 2 secondes, quoi. Au bout d'un moment, non. Moi, je peux pas. Non, ça me fait chier, quoi. J'ai juste envie de mettre des coups de pied au cul. Non, mais c'est vrai, ça fait chier. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Putain. Comme t'as ta pote qui est là, elle est en train de se lamenter, elle est oh c'est bon, c'est la fin de ma vie, je sais plus comment faire. Mais putain, regarde ce que tu as, merde. Enfin c'est vrai. Ouais. Regarde ce que tu as. Ouais, je me tais. Sérieux. Moi j'arrive pas à comprendre. Tu veux plus de cheveux blancs sur la tête ? Vas-y, fais-toi des soucis. C'est vrai. Tu veux te causer un ulcère ? Vas-y, fais-toi des soucis. Franchement, non. Non, mais c'est pour ça que je te dis ça. Après, ouais, bon, tu me connais. Hein, on va arrêter là.